Hello tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Libromancien. Donc on va commencer par le main deck. Donc c'est un deck rituel qui se joue du coup donc avec Libromancien Doombroker, donc je ne l'ai pas en français, qui est l'une des rituels intéressantes pour le deck. Ensuite Geek Boy qui est également celui qui permet de lancer le combo. 3 Fire Starter Libromancien. Donc en français c'est ouais, ça c'est le même. C'est Fire Starter, ouais. Ok, ils ont laissé ça. Ensuite, 3 Magifie Libromancienne, 3 Espions. Ensuite, en ce qui n'est pas Libromancien, je joue Maximus, qui permet d'envoyer du deck au cimetière, enfin de l'extra deck au cimetière des cartes extra. Donc ça peut être très pratique en bannissant du coup un monstre d'extra pour envoyer par exemple Herald. Ensuite, Bête qui peut être utilisable avec Apkalon et redéfausser pour piocher une, donc c'est toujours sympa. Ensuite, je joue 2 Illusionniste d'effet et 2 Floraison de Feu et Joyeux Printemps, vous allez voir pourquoi. Monster Reborn, appelé par la tombe, donc ça on se prend beaucoup de Untrap, c'est le plus gros. On est très sensible au Untrap, du coup le mieux c'est de jouer appelé par la tombe justement pour le contrer. Donc évidemment 2 serviteurs de Nadir pour un tuto Maximus. Nadir peut tuto du cimetière, donc ça peut être pratique. Ensuite, terraformation, donc pour aller chercher le terrain libromancien. 3 téléporteurs d'urgence, parce que du coup, le libromancien de niveau 3 est. Tac, 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 tac. Il est psychique, et son effet se proc quand il invoque SP, donc c'est très fort. Ensuite, 3 désignateurs de la suppression, donc voilà pourquoi je joue 2 H, 2 Veiler et tout, c'est pour justement faire en sorte d'avoir plus de appelé par la tombe. Donc si on se prend des M-Trap, ça permet simplement de les annuler. Parce qu'on peut annuler H, on peut annuler Veiler, on peut même annuler Inifini que je joue 6x2. Et je joue également Intervention librement ancienne x3, qui est de la carte piège. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'extra deck, donc je joue évidemment Zeus, parce que je joue Requin Bahamut Dégusto Émerald, donc des exits de rancade qui peuvent être faits. Crapaudilique également, qui sert beaucoup aussi à être envoyé, mais qui je pense, non, du coup, qui peut se faire avec le requin Bahamut aussi. Donc, elle a double intérêt parce que du coup, elle peut récupérer un monstre haut du cimetière à la main quand elle est envoyée au cimetière. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, Calonne, justement, qui sert en target pour envoyer de l'extra deck au cimetière pour pouvoir tuto bête et piocher une, du coup. Donc, les fameux héros de la perfection qui permettent de tuto une magie rituelle ou un monstre rituel. Donc, là, en l'occurrence, on tuto du monstre rituel. Le Pégase devant qui a un effet aussi dans le cimetière qui est intéressant, qui permet lorsqu'un monstre, lorsqu'une carte qu'on contrôle sur notre combat ou pour un effet de carte, on peut bannir cette carte du cimetière et si une carte contrée par un sort, on la mélange dans le deck. Donc c'est plutôt pas mal. Le Psy Omega pour remettre du coup les cartes d'extra dans l'extra simplement. Donc, ou même d'autres cartes dans le deck, donc quand elle est au cimetière, donc c'est pas mal. Et Mouton de Croix, étant donné qu'on joue du rituel, on peut proc l'effet du rituel qui est de piocher une carte, 2 cartes et de défausser 2 cartes, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va faire des exemples de main. C'est un deck plutôt simple à jouer et plutôt basique, on va dire. On va dire que c'est plutôt un deck go first. Donc on va commencer, parce que l'OTK pas vraiment. Hop, 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 hop. Allez, on commence par TP. On va spé directement le Geek Boy. Effet Geek Boy, du coup, lorsqu'il est invoqué Norm ou spé. Non, c'est que spé d'ailleurs. Du coup, c'est très fort le téléporteur parce que c'est que spé. J'avais pas vu que c'était que spé. On peut ajouter un libromancien magie depuis le deck à la main. Donc, on va ajouter la magie de terrain qu'on a déjà en main, mais ça se fait ça toujours. Donc, libromancien. La carte magie de terrain. Donc on peut ajouter un libromancien monstre depuis le deck à la main avec un niveau différent des monstres qu'on contrôle. Avec un différent. Ah non, différents noms plutôt, pas différents niveaux, parce que du coup, différents niveaux ça aurait été un peu moins fort. Donc on va tuto lui.
Et si on invoque, durant la phase, on invoque par rituel, on peut utiliser un monstre. On peut invoquer rituellement un monstre en sacrifiant un monstre depuis la main ou le terrain dans le niveau équivalent au monstre. Donc on va sacrifier lui, on va faire lui. Donc ça sert toujours. Puis ensuite voilà. Donc après, si on se prend des hand traps, on a toujours ça. Lui, il permet. C'est un, toc, 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 c'est un ou plusieurs monstres. Donc elle gagne 200 points d'attaque à chaque fois pour faire ça avec une carte ou un effet. Donc en vrai, ça permet de vite le faire monter. Donc là, on joue en position de défense pour éviter de se prendre des trucs. On a appelé Paladon également qui peut être sympa. Lui, c'est un effet une fois par tour, du coup, j'ai pas fait mon storyboard. Bien que ça aussi, c'est aussi un effet une fois par tour, donc voilà. Alors ensuite, on va faire un autre exemple de main. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, c'est que quand il est spé, du coup. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tac, 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 tac. Un monstre rituel, ok, libre ancien. Donc ça, tac, 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 tac. Ok, donc là, voilà. Donc on va faire ça, on va faire son effet à lui, on révèle un rituel, on le spé. Du coup, on va le spé en position de défense. Donc là, s'il était... on peut cibler un ensemble du cimetière et ajouter la main, mais là on ne peut pas du coup. Donc on va le laisser en position de défense. Donc là, le problème, c'est que... Ouais. Bah, en vrai, non. On va faire l'effet de lui aussi. Donc on va révéler lui. On spé. Effet, on va tuto une magie. Donc on va tuto lui. Effet, du coup, on tuto un libromancien avec un monstre un niveau différent. Enfin, pas un niveau différent, mais un nom différent. Ah, c'est pas une fois par tour. On peut juste activer une libromancien une fois par tour, ok. Mais en vrai, on peut activer l'effet plusieurs fois par tour de faire le rituel, du coup. Donc ça veut dire que techniquement, on peut faire deux rituels. C'est-à-dire qu'on peut faire lui et lui. Sachant que lui, tac, 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 durant la même phase, on peut set une libromancien trap directement depuis le deck. Donc ça peut être sympa. Donc on va faire l'effet. On va set. Donc lui, on peut même le mettre en position attaque parce qu'il a beaucoup. Donc voilà, on set lui. Donc voilà. Et là, on avait ça au cas où si on se prenait une trap. Hein, donc on aurait pu se prendre H, Veiler, n'importe quoi. On aurait pu l'annuler. Donc là, ce qui fait que on a deux monstres. On a 3 sets, dont 2 interventions. Bon, l'intervention s'active une fois par tour, mais lorsque l'Otasa active une carte ou un effet, on cible un monstre rituel libre en contrôle, on le renvoie à la main. Si on le fait, on a eu l'effet. Et on invoque spécialement un libre depuis la main ou le cimetière. Donc on respect, on refait effet. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.